Bonjour les amis, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage que je nommerai Malik. Malik vivait paisiblement avec sa famille, un fervent chrétien. Et au fil des années, Malik a vu son feu diminuer suite aux déceptions, suite aux diverses hypocrisies, rancunes. Et Malik a vu aussi, pareil, l'amour de sa femme ne plus faire écho en lui, ne plus lui procurer la joie qu'il avait autrefois. Et c'est comme ça que Malik a commencé à se détacher de Dieu. Parce que sa communion avec Dieu ne semblait ne plus prendre sens. Il n'avait plus le goût à la lecture. Il n'avait plus le goût à la prière. Les choses semblaient être monotones. C'est toujours pareil. Rien de nouveau sous le soleil. Et un jour dans la vie de Malik, Sabrina a apparu. Il y avait beaucoup d'atomes crochus. Et vous connaissez la suite. Malik s'est épris d'amour pour Sabrina et l'aventure a commencé. Mais au fond de lui, Malik criait. Malik souffrait, pleurait à Dieu. Aide-moi. Dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi, Seigneur, tu as permis cela? Et c'est ainsi que Malik a rompu et un goût amer lui restait. Malik parlait toujours avec le Seigneur, mais la communion n'était plus comme autrefois. Un vide était présent. De la même manière, il y a aussi Estelle. Estelle était à la fac. Elle aimait le Seigneur. Mais Estelle a commencé à suivre des cours de philosophie. Et les cours de philosophie ont commencé à lui donner des doutes quant à l'existence de Dieu. Mais elle ne se rendait pas compte, petit à petit. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'on ne nous a pas menti? Est-ce que c'est pas une fausseté? Est-ce que on se moque pas de nous quelque part? Et son raisonnement grandissait comme ça. Donc elle commençait à établir sa foi sur l'humanisme, sur l'homme. Mais peu à peu, ce qu'elle avait appris depuis sa petite enfance disparaissait. Et laissait la place au raisonnement, à la recherche, à l'intellectualisme, à la sagesse du monde. Et c'est comme ça que sa foi s'est éteinte petit à petit. Et si je vous parlais de Fabien commercial, il aime être avec ses clients. Il prie tous les matins. Seigneur, permets-moi de réussir. Permets-moi de vendre mes articles. Mais Fabien est obligé de participer à différents événements où il y a des cocktails. Et c'est comme ça que Fabien, à chaque fois qu'il connaît des échecs, il rentre chez lui. Il se sert un bon verre de vin, un bon verre une bonne bière. Et petit à petit, Fabien ne s'est pas rendu compte que sa frustration l'a emmené à glisser dans l'alcool. Et l'alcool l'a emmené à délaisser le Seigneur. Pourquoi je vous parle de ces différentes histoires? Ces différentes histoires plutôt, excusez-moi. C'est parce que chaque personnage que je vous ai cité a rétrogradé. Et vous allez vous rendre compte que rétrograder n'est pas simplement comme nous on va le penser. Mais il existe plusieurs types de rétrogradation. Excusez-moi, je l'ai mal prononcé. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez compris. En fait, lorsqu'on rétrograde, nous on a l'impression que c'est d'une manière. Prenons l'exemple de Malik. Malik, en fait, lorsqu'il vivait sa vie, bien avant de tomber dans le péché, il était déjà dans le péché. L'acte est venu simplement sceller son péché.
mais il avait déjà rétrogradé. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, d'un point essentiel et même fondamental pour nous. Il existe deux choses. Il existe la communion avec Dieu, là où on est un. Et il existe la relation. La relation avec Dieu, elle demeure parce que nous sommes une nouvelle création, parce que nous sommes des enfants, parce que il a déclaré lui-même, non de notre volonté. Mais concernant la communion, celle-ci est fragile. Et la communion, c'est comme une toile d'araignée. Dès qu'il se passe quelque chose, un mouvement ou quelque chose, elle peut tout de suite en fait s'écorcher, s'abîmer, se détacher. Et vous allez vous rendre compte que tout le temps de fragilité de Malik ou des autres personnages, il n'était plus dans la communion, mais dans la relation. J'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Pourquoi beaucoup ont du mal à lire la Bible? Beaucoup ont du mal à prier. Beaucoup sont attaqués comme si. Beaucoup vivent des choses de telle et de telle manière. C'est parce que nous vivons dans la relation et non dans la communion. On n'arrive pas dans la relation à entendre Dieu parce que dans la relation, notre opinion existe. Parce que dans la relation, notre avis va parler, notre pensée, notre inconscience, notre conscience, nos désirs, nos passions existent. Mais dans la communion, nous sommes un avec Dieu. Donc c'est sa pensée qui vient. C'est sa dictée. C'est son contrôle qui agit. Ce n'est plus nous, mais c'est lui. Parce que lui, il est en nous et nous en lui. Mais lorsqu'on reste dans la relation, on ne peut pas vivre ces choses-là. Le culte personnel à la maison nous permet aussi de maintenir la communion. Mais le but de l'ennemi, malheureusement, est d'étouffer ce culte personnel afin que nous restions que dans la relation. Bien sûr, dans la relation, on parle au Seigneur. Bien sûr, dans la relation, on a des songes. Mais on n'est pas un avec lui. Parce que dans la relation, on est souvent dans la confusion. On mélange les choses. On ne comprend pas les choses. Et ce qui va déterminer le fait d'être relégué dans la relation, malheureusement, c'est le péché. C'est le péché. Oui, le péché non confessé. Le péché qu'on traîne comme des vieilles casseroles, comme un boulet à nos pieds. Parfois, on ne va pas se rendre compte. Un Malik qui va revenir à Christ. Bien sûr, il va dire, Seigneur, j'ai mal agi. Mais est-ce qu'il va réellement regretter son péché? Est-ce que le regret, la haine de ce qu'il a produit est dans son cœur? Ou il va simplement réciter une chose et sans en avoir la conviction? Le Seigneur, il regarde l'intention de notre cœur, premièrement, pas le mouvement de nos lèvres. On ne peut pas tromper Dieu. Aujourd'hui, si tu es dans cet état-là, où tu as ces difficultés, c'est que tu as rétrogradé. Tu as rétrogradé quelque part. Et la question aujourd'hui que tu dois te poser, quel péché a permis à l'ennemi de me maintenir dans une forme de prison ou d'esclavagisme? On ne voit pas toujours. Mais parfois, c'est parce qu'on ne s'est pas repenti. On a fait telle chose. Le Saint-Esprit nous a interpellés, mais on s'est dit, c'est bon, Seigneur. J'ai compris. Mais on n'a pas compris selon la manière et l'action qu'il voulait qu'on puisse comprendre. On a compris selon ce qui nous arrangeait nous-mêmes. Et ça fait que cette chose a toujours une emprise sur nos propres vies. C'est pour ça que je viens encore nous conseiller, nous parler, demander à ceux qui sont par terre, rétrogrades, qui rament, de se repentir au pied du Maître, de se repentir de ce péché, de regarder, d'explorer, de faire un examen de conscience. Qu'est-ce que, Seigneur, j'ai fait ces dernières années? Qu'est-ce qui a fait que
Ma marche n'est plus pareille. Qu'est-ce qui fait que je ne me sens plus en communion avec toi? Bien qu'étant en relation parce que je te parle tous les jours. Mais la communion, elle, est inexistante vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qui m'a ramené à rétrograder? Qu'est-ce que j'ai pas confessé? J'arrive vers la fin et je prendrai quelques passages des Écritures où David dira: Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon la miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Mes amis, ne soyons plus dans cet état, mais venons au pied du Seigneur. Si tu te sentais loin de lui, alors viens vers ton Père. Tu te souviens du fils prodigue. Le fils prodigue était rétrograde vis-à-vis de la maison de son père. Mais il s'est dit, ne serais-je pas mieux chez mon père? Même les esclaves le sont. Même si j'y retourne comme un serviteur, je serai quand même mieux là-bas. Mais son père avait préparé de la nourriture pour le recevoir. Et les bras du Père sont toujours tendus vers toi. Il t'attend dans la communion et non pas seulement dans la relation. Il t'attend dans la communion et t'a enseigné maintenant à maintenir cette communion en ayant un culte personnel à la maison. Demeure béni et je te dis à bientôt.